Et voilà, il est 13h02, pardon, nous vous avons pas souhaité un bon appétit, mais en tout cas nous le faisons maintenant. Nous sommes en compagnie de Dibombari Mbok, qui écrit un livre d'ailleurs, mais on le reçoit aujourd'hui dans le cadre d'une conférence qui a lieu à la bibliothèque de Chazeau aux Abîmes ce soir. Le thème de ce soir sera les hiéroglyphes égyptiens et la méthode Kouma, c'est ça? C'est bien ça, Kouma, c'est bien ça, absolument, oui. Alors, dites-nous, pouvez-vous nous parler plus amplement de cette conférence? Alors, c'est une conférence qui est organisée par l'association SEMA, qui a eu, dont j'ai l'honneur d'être l'invité, et effectivement qui porte sur les hiéroglyphes égyptiens et la méthode Kouma. La méthode Kouma, c'est une méthode que j'ai pu développer au cours de ces dernières années et qui a vocation à lire les hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes. Donc, elle présente un intérêt, un vif intérêt, et j'invite ceux qui, naturellement, le peuvent, de nous rejoindre ce soir pour pour en savoir plus, disons. C'est ça. Monsieur Mbok, oui. Vous êtes chercheur. Vous avez écrit plus d'une quarantaine de bouquins. J'en ai retenu Le Dieu noir, la philosophie égyptienne du Christ, oui. Pourquoi Dieu est-il noir? Oui. On a envie de vous demander combien de temps? 40 ouvrages. Oui, disons que c'est parce que je me passionne pour ces questions, les humanités fondamentales, et j'ai à cœur de populariser en fait les humanités fondamentales. Qu'est-ce que c'est que les humanités fondamentales? En fait, c'est un ensemble de connaissances qui procèdent de l'Antiquité africaine et souvent mal connues ou mal enseignées et qui ont vocation à être mieux connues. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à cœur précisément à travers ces ouvrages de les populariser en fait. Aujourd'hui, ceux et celles qui auront la chance d'assister à cette conférence ce soir à la bibliothèque de Chazeau auront une chance. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important de savoir ces connaissances? Oui, absolument, puisque les enjeux sont tels nous sommes à la croisée des chemins, puisqu'on arrive un peu, j'allais dire, on saisit l'horizon d'un certain nombre de concepts qui ont été opérationnels pendant ces derniers siècles et qui montrent clairement leurs limites. Et il est question pour nous de solliciter le socle en fait de ce qu'on appelle la civilisation, et lorsqu'on questionne ces aspects, naturellement l'Afrique rentre en compte, puisque l'Afrique, vous le savez, est le berceau de l'humanité. C'est là où l'homme a pratiqué l'agriculture pour la première fois, s'est sédentarisé aussi. Donc c'est un ensemble de faits qui nourrissent aussi le fait religieux, donc le fait spirituel, d'où l'intérêt que nous avons précisément non seulement d'évoquer ces aspects à travers la civilisation égyptienne, qui est la civilisation la plus brillante que l'humanité ait connue, mais aussi à travers un renouvellement des connaissances liées aux pratiques ou aux traditions contemporaines de l'Afrique noire. Voilà. Donc l'intérêt, il est triple, si je puis dire. Voilà. C'est-à-dire lié à une éclaircie, jeter une lumière nouvelle sur le passé africain, réactualiser ses connaissances et les diffuser au grand public. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, tout est parti de l'Égypte. Aujourd'hui, cette méthode que vous allez présenter ce soir, la méthode Kouma, qu'a-t-elle de différente par rapport à la méthode Alors, je pourrais faire l'historique des hiéroglyphes égyptiens. Je ne serai pas si long car je laisse le bénéfice à ceux qui nous rejoindront ce soir de pouvoir en apprendre davantage. Mais tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, on a considéré les hiéroglyphes égyptiens comme étant des lettres alphabétiques. Or, moi, je dis que ce sont des idéogrammes, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce sont des idéogrammes. Et les idéogrammes, eh bien, ce sont des dessins qui représentent des idées ou des concepts. Si on veut solliciter l'idée, nous sommes obligés d'aller au nom que représente l'objet. Donc, chaque objet dans la civilisation égyptienne correspondait à un mot au sein des langues africaines. Et je montre clairement que la relation entre les différents signes au sein d'une même graphie, disons, c'est l'homonymie qui est la règle préférentielle et qui permet d'accéder au concept. Car une chose est de solliciter le son à travers l'alphabet, mais une autre est d'accéder à la pensée symbolique du peuple qui a produit précisément ces hiéroglyphes. Et l'intérêt pour nous, en tant qu'Africains ou Afro-descendants, c'est précisément d'accéder à cette connaissance via la connaissance directe que sollicitait notamment le professeur Cheikh Anta Diop. Voilà. Qui est ça? Oui, parlons un peu de votre livre, Les hiéroglyphes égyptiens, car c'est le tome 1, oui. Nous le rappelons. Dites-nous, c'est un livre qui comptabilise plus de 500 pages quand même. Combien de temps pour écrire? Disons que je dirais 4 à 5 mois, parce que généralement mes livres sont déjà formés. 4 à 5 mois? Ben oui, parce que mes livres sont déjà formés dans l'esprit avant d'être produits. Donc lorsque j'écris, c'est d'un jet en réalité, c'est souvent le cas. Ça surprend, je le sais, pour plusieurs de mes livres. Sur les 40 que vous avez écrits, oui. Vous prenez entre 4 et 5 mois. Oui, pour écrire un livre, c'est ce qu'il me faut effectivement pour... Mais vous voyagez, vous partez pour... Parlez-nous de vos voyages alors.
Je voyage un peu partout. J'ai été dans plusieurs endroits dans le monde et précisément aussi pour diffuser ce savoir, cette connaissance en fait qui procède de l'Afrique antique. Mais effectivement, mon travail c'est un travail de recherche qui est basé essentiellement pour l'heure sur les langues africaines car je m'attache réellement à montrer leur génie et aussi je tente par ce travail d'éclairer le passé et l'antiquité africaine. Voilà. Mais moi ce que j'aimerais savoir c'est aujourd'hui d'où vous vient cette envie de vous pencher vers cette culture? Le sentiment que comment dire, le cursus académique actuel manque de ressources. Arrivé au bout de ses limites? Oui, et que nous avons certainement, avec l'Antiquité africaine, notamment la civilisation égyptienne, l'occasion de renouer avec un ensemble de faits civilisationnels qui nous paraissent essentiels, précisément pour réconcilier, si je puis dire, les civilisations aujourd'hui qui peuvent s'affronter sur des sujets et d'autres. Voilà. Keïssa aujourd'hui a envie de se lancer dans cette démarche d'apprendre. En combien de temps elle peut s'y mettre? Dès maintenant, dès à présent, il s'agit simplement déjà de participer à la rencontre de ce soir qui va être très intéressante. C'est à partir de 19h? À partir de 19h, parce qu'il sera question de la déesse Isis, notamment en Afrique noire. Donc je vais actualiser le personnage d'Isis, que possiblement, c'est un nom peut-être que vous connaissez. Et ce sera pour nous l'occasion de découvrir qui elle est réellement et que signifie la Vierge dans les conceptions africaines. Entre autres, mais nous allons également parler des hiéroglyphes, bien entendu. Voilà. Avant cette conférence en Guadeloupe, vous avez eu à faire de ces conférences? Oui, depuis un certain temps, notamment en Martinique, parce qu'actuellement j'entreprends une tournée dans les Caraïbes précisément, donc à Martinique. J'ai donné déjà 2 conférences dans les jours précédents et puis aujourd'hui je suis en Guadeloupe précisément pour... Et ce public qui est réactif Absolument. Généralement mes conférences sont interactives puisque je fais participer le public et l'intérêt c'est précisément qu'ils en sortent avec des idées relativement claires sur ce qui vient d'être dit. Donc en général, moi je parle pour être compris et je m'attache réellement à simplifier des choses qui parfois peuvent être complexes, mais c'est un peu l'objectif que je me suis fixé. Monsieur Dibombari, oui. Hormis la réunion de la conférence de ce soir, d'autres rendez-vous à mentionner, non? En Guadeloupe, non. Par contre, à Martinique, oui. Donc, il est important, nous sommes aussi regardés aux Antilles. Ah, ben c'est... Donc il est important, allez-y, dites-nous. Donc jeudi, effectivement, il y a une conférence marché Orga-Pays qui va être organisée avec l'association La Sankofa. Et puis samedi également, une conférence sur le dieu Ptah et les objets forts en Afrique noire. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces questions, je les invite à nous rejoindre. Voilà. Donc c'est 2 rendez-vous à ne pas rater ce soir? Absolument. À partir de 19h à la bibliothèque de Chazot. Si vous êtes passionné par l'Afrique, les hiéroglyphes. Voilà. Non seulement ça, mais la spiritualité africaine également, bien entendu. Il est 13h10, nous faisons un retour sur l'actualité. Comme je